Jerami mole varo Zagujera Eshurami mole val malro Agujerami lo jevaro Jevaro Aguje moram jevaro Agora Meram Sheiram Ajer à l'agneau, immolé, chantons à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Commence à bénir l'agneau immolé. Commence à dire merci à Jésus. Aux âmes saintuées, aux âmes saintuées, aux âmes saintuées, aux âmes saintuées. Yoko kanina motote Yahweh Yumbonga na mozambe Kena yoe Ozamo santu Ozamo santu Ozamo santu Ozamo santu Ozamo Yoko kanina motote Yahweh Yomonga na mozambe Kena yoe Tu es saint, saint, saint Tu es saint, saint, saint Tu es saint, saint, saint Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, oh Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi, oh Dieu, oh Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, oh Dieu, oh Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Aux âmes saintuées, aux âmes saintuées, aux âmes saintuées, aux âmes saintuées, Yoko kanina motote, Yahweh, Yombonga na mozambe, Kena yoe. Commence à bénir le Seigneur. Goramiwa Annazolta. Seigneur, merci pour ta louange. Sur nos lèvres, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour cette occasion encore que tu nous accordes d'être ici. On âme te loue pour cette opportunité. Seigneur, la louange, la gloire te reviennent à jamais.
Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie est. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Tu connais ma vie. Oh, ma vie est. Sans toi, elle n'est rien. Commence à recommander ta vie au Seigneur. Prie pour 2020. Prie pour demain. Prie pour ce que tu veux voir en 2020. Prie pour ce que tu veux toucher en 2020. Zamari wa anna slomi wa ina jebaros. Los pantama na kamaros. Tamil wa in mahat wa anna cherta. Subrami wa ina glasman shabroni. Sublami wa anna blosman savrote. Temali wa anna samanta wa adaman sharos. Rabbuni filaita wa an asman salas. Manurabana utalafia wa inna krosma. Seigneur, merci pour la voie que tu frayes devant nous. Merci Seigneur pour la porte que tu ouvres devant nous. Kortaki wa inna drosman shamora wa inna daman. Toltami wa inna vloba wa inna sklum. Ma vie, je te donne ma vie, ma vie est, ma vie est. Jésus, voici ma vie, tu connais toute ma vie. Tu connais toute ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Voici ma vie, voici ma vie. Bénis-nous, bénis-nous. Exaucez-nous, exaucez-nous. Oh, mon Jésus. Jésus, Dieu Seigneur Jésus, que sans lui tu n'es rien. Grâce à Allah, Hasman Shara. Talakumata manna itaman wa italos manshara. Rakunati wa inna bulos. Wa inna bulosmita umin shameta wa anna karus. Salmeta wa inna flodimari. Deiman shabora. Kabari wa anna bulos.
Dis au Seigneur que tu veux voir sa gloire en 2020. Que 2020 soit une année meilleure que 2019. Pesrami wa inna drosmo. Rabiatu wa annashman sharasi anna utorto. Kurami wa inna blosmana deka wa anna balita nata nata banta umenro. Sulapinari wa inna gloferi wa inna man raida. Sharukia minna elof wa nama datari wa inas. Telasi wa ide made id. Romerata wa anastrovi. Murakia nurmo wa inna drosmo trovi. Oh hallelujah. Manna inadia. Ramati wa inna mata mamati. Kafani wa inna salita. Bina talamita wa anna salamita. Bina tekarista. Jai! Shubrami wa inna hisnama. Tobrimi wa inna gurumi wa adrosh tumut. Wa inna tumulutu mite in. Shubrami tamani shakras marai. Surami wa inna grossman shabrami wa inna drossman. Vajare, vajare, vajare milo, ayumelo. Espera, ayumelo se. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Père, mon âme te bénit pour cette heure de midi. Comme stami wa inna hella utaman sharia na ufli. Konterami wa inna hesprove. Mintalos man shavromi wa inna elgo. Tubim minat wa in afla utaman shari. Wa idinari wa inas man savolotsra. Smado man shakuri wa inna dolomi. Père, que ta gloire, comme la rosée matutina qui coule sur les flancs de l'Hermon, arrose nos vies. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que par nous des choses grandes et merveilleuses s'accomplissent en 2020. Amen. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame et assois-toi dans sa présence. Est-ce qu'il y a des bamounes ici? Est-ce qu'il y a des bamounes? Est-ce qu'il y a des bamounes? Est-ce qu'il y a des bamounes? Levez la main, s'il vous plaît. Les bamounes? Vous êtes bamoun? 100%? Et Zamataous. Ceux qui sont debout là, c'est les bamoun. Vous êtes bamoun? Vous êtes bamoun? Hein? Vous êtes 100% bamoun? Non, c'est quoi ressortissant? Non, vers les bamoun. Pas les gens qui ressortent. C'est comme ça. Non, vous ne pas encore la main. J'aime pas dire que vous êtes ici. Ichiro Exora meloxera Jevaro Shorami malugye Shorami moleitum Shoramalote Zafromu meloxera Sorema Shorami farumi Sora foreimu Sor forem la Vous êtes pas bon.
mélangé Vous êtes Bamon. parenté. Famille Bamon. Asseyez-vous. On appelle ça tentative d'usurpation de titre prophétique. C'est un danger ambulant contre les élections transparentes prophétiques. Même sur la montagne, nous sommes exposés à ces dangers. On dit Bamoun, l'autre parenté. On dit Bamoun, l'autre dit ressortissent. Non, on ne veut pas ceux qui ressortent, on veut les Bamoun. Vous, c'est vous qui venez de Kyoshi. Hein? Vous avez. Non, c'est pas la prophétie. Elle m'a dit qu'elle sort de Kyoshi. C'est ce qu'elle a dit hier. Quand on cause, c'est pas la prophétie. Je me souviens de ce qu'elle a dit hier. Qu'elle sortait de Kyoshi. Toi, je te connais bien. C'est prophétique sur toi, on va dire tu es ma fille sur toi. Laisse-moi avec celle qui ne me connaît pas et que je ne connais pas. Jesus. Vous voyez? Je la prends comme le point de contact pour tous les Bamouns. Amen. C'est-à-dire que sur toute cette montagne, il n'y a que deux Bamouns. Les Bamouns n'ont pas cherché Dieu cette année. Vous êtes venus ici, vous criez devant le Seigneur et vous pleurez. C'est ça. Vous voulez que le Seigneur vous exauce. Ce n'est même pas la prophétie, c'est que nous tous c'est la même chose. Nous voulons que Dieu nous exauce. Amen. Maintenant, écoutez. Dieu va vous donner une orientation pour 2020. Amen. Amen. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Ramatou? Ramatou, Oui, c'est la grande sœur de ma mère là. votre tante. Oui. Amen. Jesus. Je l'ai vu, j'ai vu quelque chose comme Hadja. Hadja. Hein? Oui, Hadja Ramatou. oui. Jesus. Hadja Ramatou. Jesus. Vérité. Maintenant, regardez. Zemali wa in wa id kurat wa alute suplameta utaman raid. Je vous dis quelque chose. Dans votre famille, le Dieu de Dieu a trouvé quelque chose dans la vie de votre tante. Quoi qu'elle ne soit pas chrétienne, Dieu a trouvé quelque chose de bon en elle. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu a trouvé quelque chose de bien en elle par rapport à votre famille. Par rapport à votre famille. Elle a fait des prières. Et elle fait beaucoup de prières pour la famille. Vérité. Quand vous dites vérité, hein? Elle est unique dans la famille. Très Elle est- gentille. Elle est très gentille, très unique. D'accord. Maintenant, regardez. En 2020, le Seigneur va vous donner une orientation. Amen. Amen. En 2020, il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va vous déchirer, qui va vous blesser sincèrement. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une séparation qui va vous marquer négativement. Il y a une séparation que vous n'attendez pas, que vous n'imaginez même pas. Mais cette séparation commencera au mois de février. Le 3 février, ça commencera. Le 3 février de l'année qui est en train d'arriver. Vous allez vivre quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, avec qui va vous briser le cœur, mais qui sera positif pour votre vie. Vous comprenez?
J'ai vu quelqu'un comme Soleil. Hein? J'ai vu quelqu'un comme Soleil. Soleil, c'est mon cousin. Hein? Non, je ne parle pas de votre cousin. Je parle de Soleil. Soleil ici, dont je parle, c'est un frère à Ramatou. C'est un frère à Ramatou. C'est un de ses frères. Quand je parle de frère, ça veut dire que c'est un frère, soit un cousin, mais c'est un de vos oncles aussi. Hein? Qu'on appelle Soleil. Et cet oncle-ci a aussi son frère, qu'on appelle Ibrahim. Hein? Son frère qu'on appelle aussi Ibrahim, qui est aussi l'un de vos oncles du côté de Ramatou. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé entre Ramatou, Soleil et Ibrahim. Parce qu'elle s'est retrouvée dans une position où elle est insultée, méprisée par ses frères, Soleil et Ibrahim. Et elle a fait une prière que personne de vous ne connaît jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez, après la montagne, appelez votre tante, demandez-lui qu'est-ce qu'elle pense du Seigneur Jésus. Elle croit au Seigneur Jésus. Vous comprenez? Elle croit, mais elle prie en secret. Elle prie en secret le Seigneur Jésus. Et elle a appelé le Seigneur Jésus au secours par rapport à vos oncles. Et le Seigneur l'a exaucé. Amen. Et elle a prié par rapport à l'année 2020. Le Seigneur l'a exaucé. Maintenant, écoutez. Les prières de votre tante face aux moqueries de vos oncles, l'Éternel se lèvera en 2020. Amen. Pour rétablir la justice. Amen. Et je prie pour chacun de nous sur cette montagne que le Dieu des cieux rétablisse la justice. Amen. Devant nos ennemis dans le nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Je dis dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Tiens un peu sa main. Allez là-bas, vous revenez. Non, j'ai dit ici. Qu'est-ce qui vous arrive moi aujourd'hui? Quand tu veux partir avec l'embrousse. Mettez-vous là. J'ai fait ami. Le tout que vous avez fait ici. Votre vie va tourner comme ça. Amen. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Votre vie en 2020 sera différente. Amen. Et je connais chacun sur cette montagne à la même grâce. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Que la même grâce soit ton partage au nom souverain de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, demandez une seule chose que vous voulez. Pour 2020, levez-vous. Demandez. L'Éternel veut vous faire du bien. Elle veut le Saint-Esprit. Wow. Papa Semblé m'a suivi. Je te recommande ma fille, si papa, directement. Cette nuit, elle doit parler en langue. Amen. Ça, c'est une bonne demande. J'attendais qu'elle me demande l'argent, ou le mariage, ou les enfants. Elle a demandé le Saint-Esprit. Maintenant, homme le Saint-Esprit, le Dieu des cieux va vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va bénir la femme-ci. Amen. Soprami wa inatrasta u darna umu de crossman
Vous avez connu quelqu'un qu'on appelait Bernard, qu'on appelle Bernard. Vous avez connu quelque chose comme ça? Hein? Oui, on est dans un endroit À qui aussi? Vos rapports, c'est comment? Hein? Vous l'avez connu comment? Vous l'avez connu comment? Bernard, il sortait plutôt avec ma grande soeur aînée. Mais ils ne sont plus ensemble parce qu'elle était mariée et s'est séparée. Votre grande sœur est où? Maria, mais elle est en bas. Hein? Elle est en bas. Elle est en Bam. Ils ont fait... Bon. Ils ont fait combien de temps ensemble? Je peux dire presque 6 mois. Et après, ils se sont séparés. Maintenant, elle a trouvé un autre homme. Elle s'est mariée également, mais ils se sont toujours séparés. Donc, après la séparation d'avec Bernard, elle s'est remariée et elle s'est encore séparée. De son mari, oui. Elle est maintenant seule. Elle est maintenant seule. D'accord, je vais vous dire quelque chose. Parce que le Seigneur est fidèle. Vous allez dire à votre soeur, j'ai vu quelqu'un comme Philomène. Hein? Philomène, c'est une amie à votre soeur. Amen. Amen. Hein? Amen. Votre soeur a une amie qu'on appelle Philomène. Et cette amie, il y a des choses qui se sont passées entre votre soeur et Philomène, qui est une commerçante comme votre soeur. Hein? Cette Philomène-ci, son travail, c'était d'envoûter les femmes, envoûter toutes les femmes qui avaient la possibilité de s'en sortir. Et votre soeur a subi cela. Mais le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Dites à votre soeur que nous avons prié pour elle sur la montagne. Amen. Et que le Seigneur la restaure. Amen. Vous connaissez où votre soeur habite en bas? Vous connaissez sa maison en bas? Oui. Hein? Vous Oui. êtes déjà allé chez elle? Oui, 2 fois. Vous êtes allé chez elle? Vous connaissez un peu en bas? Non, je ne dis pas souvent. Quand je parle- Vous ne maîtrisez pas bien en bas? Mhm. D'accord. Dites à votre soeur que le Seigneur va la visiter en 2020. Amen. Amen. Hein? Amen. Dites-le lui. Parce que Amen. l'Esprit de Dieu m'a amené à Mbam. Je suis arrivé sur la route principale. Hein? Je suis arrivé sur la route principale, j'ai pris à gauche. Quand j'ai pris à gauche, j'ai vu quelque chose comme la sous-préfecture. Il y a une sous-préfecture. Hein? Donc, j'ai pris l'embranchement à gauche. Vérité. C'est-à-dire, j'ai traversé la sous-préfecture. Vérité, Quand j'ai la- traversé la sous-préfecture, il y a la gendarmerie, toujours du côté gauche. Ouais. C'est Jesus. ça? Vérité. Quand on traverse, ça c'est la route qui mène chez votre soeur. Oui, Jesus. vérité, vérité. Quand vous traversez la gendarmerie, vous avancez, il y a une ancienne vieille fontaine, borne fontaine. Oui, Qui ne vérité, fonctionne pas. vérité, vérité. Juste après ça, on va encore à gauche. Et c'est la maison de votre soeur, c'est ça? Vérité. Jesus. D'accord. Nous, on est sur la montagne, mais le Saint-Esprit nous amène à en bas. Amen. Allez dire à votre soeur qu'en 2020, Dieu va nettoyer ses larmes, parce que j'ai vu votre soeur, je l'ai vue dans sa maison et je l'ai vue en train de pleurer hier Vérité, papa. à 22 heures. Je l'ai vue en train de pleurer habillée de pagne, un ensemble pagne fleuri. Elle était en train de pleurer amèrement. Elle s'est enfermée dans sa chambre, en train de pleurer sur sa vie, sur ce qui arrive. Pourquoi elle s'est plainte devant le Seigneur. Et le Seigneur de toute la terre m'a dit de vous dire, de lui dire qu'il a exaucé sa prière et que 2020, Amen. Dieu lui enverra une restauration.
Amen. Dans tous les domaines de sa vie, le Seigneur va la restaurer. Amen. Dieu va restaurer votre soeur. Amen. Et Dieu, en 2020, va lui accorder la grâce. La grâce. La grâce. Amen. Et cette famille, nous Amen. allons prier pour la grâce. Amen. Dieu va bénir. Parce que j'ai vu votre soeur, ok? Je l'ai vue avec un petit téléphone de marque Samsung, de couleur blanche, Vérité. avec les boutons. Amen. C'est son téléphone. Oui, Jesus. vérité. Écoutez, le téléphone là, quand le Seigneur me l'a montré, c'est juste, c'est un signe de pauvreté. Vérité. Et Dieu m'a dit que ça va changer en 2020. Amen. Jesus. J'ai vu comme des jumeaux. Hein? J'ai vu comme des jumeaux. Dans notre famille, c'est plutôt ma grand-mère paternelle qui a fait 2 fois les jumeaux. 2 fois les jumeaux. Fille, fille, garçon, fille. 2 fois. Et ils sont où? À Libreville. Ils sont à Libreville. Oui, daddy. Tous les... Attendez, Tous les- attendez. Tous les 3 sont à Libreville. J'annule ça, Seigneur. J'annule ça au nom de Jésus. Amen. J'annule ça. J'annule ça. Amen. Elle a filmé pas. Elle a assez de problèmes comme ça. Hassana. 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 Oui, c'est le nez Hassana. des jumeaux. Hassana. Oui, vérité. Hassan. Hassan. Hassan est mort. Hassan est mort. Oui, il reste Hassana. D'accord. Jesus. Jesus. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai dit j'annule? Non, Parce que j'ai daddy. vu la mort. Oui, Hein? daddy. C'est pour ça. J'ai vu 3. Hein? J'ai vu 3. Oui, daddy. Dieu m'a dit de prier Merci, pour daddy. annuler la mort. Merci, daddy. Hein? Ngambo ou c'est Ngambo ou c'est Ngambo. Gambo. Hein? Il y a quelque chose comme ça où c'est Gambo. C'est Gambo. 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 Peut-être que c'est de leur côté là-bas. Oui, Je ne Gambo. suis jamais allé là-bas. Maintenant, je voudrais prier pour annuler la mort. Amen. Pour que Amen. les 3 s'y soient préservés. Que Amen. leur vie ne soit point touchée par l'ange de la mort au nom Amen. de Jésus. Amen. Lève ta main, tu as dit mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, Manifeste ta grâce dans ma vie. manifeste ta grâce dans ma Au vie. nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Donc le Seigneur vous visite et la mort quitte votre famille. Et il y aura une séparation dans votre vie qui va vous déchirer. Et quand ça arrivera, vous viendrez parler si vous êtes là avec nous. Amen. Et après ces choses-là, il y aura une porte qui va s'ouvrir Amen. et le Seigneur va se manifester. Amen. Amen. Jesus. Lève-toi, je vais prier avec toi. Vous vendez, hein? Oui, Vous vendez, d'accord. Là où vous vendez, là, il y a une jeune femme que j'ai vue, hein? Qu'on appelle Tala. C'est Tala. oui, Vous la connaissez? oui. Vous vendez ensemble? Hein? Elle vient seulement. Elle vient seulement. On l'appelle comment? Talat. Talatou. D'accord, attends. Jesus. Jesus. Je vais vous épargner quelque chose, hein? Oui, daddy. Il y a une note comme Hassanatou. Hein?
Vous Oui, connaissez Asanatou? oui. Elle vend. Non. Elle peut Nous aussi sommes acheter. toujours là. Et oui, nous sommes toujours dans la nuit avec eux. Ensemble. On l'appelle Oui. comment? Asana. Asana. Jesus. D'accord, regardez. Les deux jeunes femmes-ci, Talatou et Asanatou, Oui, Daddy. sont les pires ennemis que vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont elles, attendez, ce sont elles qui ont commencé le problème que vous avez eu. Ce sont elles qui ont commencé à les raconter. C'est les premières qui ont vu. Si vous ne le saviez pas, ce sont elles qui vous ont mis dans tous les problèmes que vous avez ici. Elles rient avec vous, mais elles sont hypocrites. Donc, méfiez-vous de Asana et de Tala. C'est des vipères. Ce n'est pas les vipères de Bamoun là. Pour eux, c'est 3 têtes. Wow. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te vivifie. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Ça va, c'est fini. Notre génération doit consulter les prophètes. Amen. Un prophète a dit, amenez-le. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. En 2020, les gens viendront de partout pour consulter Dieu au Cameroun. Amen. 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 Les gens diront, nous aurons ce que nous appelons la prophétie expérimentale. Jesus. Quelqu'un doute de la prophétie, veut tester, on dit, ok, viens, on va tester. On le passe par le microscope électronique prophétique. Amen. Déjà de tresser, on appelle ça comment? On tresse avec les fibres d'acrylique. Les fibres de quoi? Acrylique. Quelle clinique? Synthétique. Les fibres plastiques, papa. À la fabrication des tissus, dont on fabrique les fibres d'acrylique. Il n'y a pas de problème. Personne n'ira dans une clinique ici. Ça, c'est la beauté africaine. Amen. Acclamons pour elle. Jolie maman. Amen. Ok, le matin, j'ai promis qu'on allait répondre à quelques questions. Je devais enseigner sur la puissance du caractère. La puissance du caractère. Mais je vais répondre aux questions. Je vais obéir au Saint-Esprit. En soirée, on va revenir sur la puissance du caractère. Comme il y a le soleil, je vais répondre à quelques questions et on va prier. Amen. On va prier pour l'héritage de 2020. Amen. Et dans les groupes de prière, les prières, orientez-les sur 2020. Renverser les forteresses. Amen. Déraciner les souches des arbres maléfiques plantés dans nos vies, Amen. dans nos familles, dans chaque domaine de nos vies. Nous voulons Amen. combattre ici les combats de 2020. Amen. On va prendre quelques questions. Ejeram Asuferami Sharavi Devera Marute Oh Agoje Sheramilo. Oui, Bonjour prophète. bonjour. Nous avons eu une discussion dans notre dortoir, Ok. n'est-ce pas, qui a été presque heureuse. Houleuse. Oui. Concernant l'acte que Abraham a posé face au pharaon en Égypte avec sa femme Sarah. Mhm. Et Isaac, son fils, l'a posé. Mhm. Pour les uns, c'est un mensonge, Mhm. auquel cas Abraham devrait être puni comme le reste du commun des mortels. Pour les autres, Abraham a usé de sagesse.
parce qu'il savait qu'il était Pharaon. Deuxième préoccupation, c'est au niveau du sabbat. Quand on lit la Bible de façon heuristique et herméneutique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, Dieu est clair et il semble menacer ceux qui n'adorent pas le sabbat. Et les recherches ont prouvé que c'est le roi Constantin Ier qui a changé des temps et des lois. Sans doute, en se référant au Saint-Esprit, aurons-nous de l'éclairage. D'accord. Premièrement, pour commencer, pour Abraham, Abraham a marié sa femme au Pharaon. Et il a dit au Pharaon que c'était sa soeur. Maintenant, ta cousine, c'est ta soeur, ou c'est pas ta soeur? Et c'est ta cousine, c'est ta soeur. Hein? C'est ta soeur. Si je présente mon cousin, je vais dire c'est mon grand frère. Si je dis cousin, quoi que ce soit mon cousin, c'est un peu discriminatoire. Donc il a dit c'est sa soeur, et c'est vrai. C'était la fille du frère de son père. Donc, dans ce sens, il n'a pas menti. Mais dans tous les cas, l'affaire là n'est pas trop claire. Quoi qu'il n'ait pas menti, tu ne peux pas marier ta propre femme. Il n'a pas dit au Pharaon qu'ils étaient mariés. Il a dit c'est ma soeur. Il a joué sur la psychologie de Pharaon. Et Pharaon s'est dit que c'est sa soeur, même père. Et donc, qu'il peut l'épouser. Et il a épousé. Donc, Abraham avait tort. Mais seulement, il bénéficiait de la complicité divine. Lorsque Jacob a volé Laban, qui l'a aidé? C'est Dieu qui lui a donné le secret. Et comme il te vole là, il te dit comment tu peux faire pour que les brebis sortent t'acheter. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les combines divines. Saül a juste désobéi dans l'histoire. C'est Agar ou Agag. Agag. Et on l'a déchu. David a tué. Il a commis adultère. Et il a pris beaucoup de femmes sans doter. Hein. Il mettait seulement dedans. Dès que tu lui plais, tes prêts, il jette dedans, c'est fini. Mais Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Donc, dans tous les cas, vous devez savoir que dans la relation avec Dieu, ce qui est le plus important, c'est la qualité du cœur. Le cœur joue beaucoup. Le cœur joue un grand rôle. Maintenant, par rapport au sabbat, l'adoration du sabbat, je pense que c'est déjà mal dit. On ne peut pas dire qu'on adore le sabbat, parce que le sabbat, c'est un jour. Il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Amen. Et ce qu'il faut comprendre du sabbat, c'est que Jésus ne respectait pas le sabbat. Et c'est pour cela que il avait les problèmes avec les scribes et les pharisiens. Il les reprochait chaque fois que vous êtes hypocrite. Vous respectez les traditions humaines plus que le commandement de Dieu lui-même. Lisons par exemple Matthieu 12, verset 8. Quelqu'un lit Matthieu 12, verset 8. Prenons versets 7 et 8. Et il condamnait quels innocents? Reprends, prends en haut. Non, plus haut. Non, en haut. Verset 5. Comment on peut faire ça?
Voilà, donc Jésus leur dit que non. On lui dit que tu dois te soumettre au sabbat. Il dit non. Vos sacrificateurs eux-mêmes ne respectent pas le sabbat. Même dans le temple, ils violent le sabbat, oui. Il dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il parlait de quoi? De lui-même. Oui. Et comme nous sommes dans les règnes du Fils de l'homme, nous sommes tous maîtres du sabbat. Amen. Et quand Jésus dit que vous avez condamné les innocents, on condamnait qui? Des personnes qui avaient violé le sabbat. Jésus leur dit non. Le sabbat n'est pas fait pour l'homme. L'homme a été fait. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme. Amen. Et dans la nouvelle alliance, le sabbat n'a plus sa priorité ou sa primauté. Non. Nous sommes au-dessus du sabbat. Amen. Donc Jésus ne respectait en rien le sabbat. Jean 9, verset 16. Quand il est parti au verset 15, de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Maintenant, conformément à ce passage, est-ce que Jésus respectait le sabbat? Non. Non. Ok, je crois qu'il y a beaucoup d'autres passages, mais c'est bon. Je ne sais pas si j'ai répondu, frère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oui, une autre question? Ma question est la suivante. J'ai deux petites Asseyons-nous, s'il préoccupations. vous plaît. Oui. La première, c'est par rapport à l'alliance que Abraham a tissée avec l'Éternel. Je ne sais pas si c'était sur la demande de l'Éternel ou bien l'Éternel lui-même, il a constaté qu'il était bon de tisser l'alliance avec lui. Ça, c'est la première Quelle alliance? question. Dieu a fait beaucoup d'alliances avec lui. C'est-à-dire, quand je parle d'alliance, le fait que Abraham, il y arrivait de moments où il causait avec l'Éternel face à face. Non, Abraham, Dieu l'a trouvé juste. C'est tout. Quand Dieu vous trouve juste, votre cœur est innocent, il devient votre ami. Amen. C'est le cœur que Dieu recherche, le cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ouais, c'est la seule béatitude qui vous donne accès directement à Dieu, voir Dieu. De tous ceux qui ont le cœur pur, voient Dieu. Amen. Mais quand ton cœur est compliqué, avec, là, tu ne vois rien. Même l'oreille de Dieu, tu ne verras pas. Donc, tous ceux qui, dans les Écritures, ont une alliance avec Dieu, c'est à cause de leur cœur. Ils étaient innocents de cœur. Il y a des personnes innocentes de cœur, mais il y a aussi des gens compliqués de cœur, même les enfants de Dieu. Tu lui dis seulement, ça dit que par mégarde, ton pied piétine son orteil, you don't die. Il va te garder prisonnier dans son cœur pendant des années. Il y a des gens pleins de haine dans leur cœur, pleins de rancune, qui ne pardonnent pas. Tu vois un chrétien qui dit que pardonner c'est dur. Je vais te pardonner, mais il n'y a pas moyen, je vais faire comment? La Bible dit que si tu ne pardonnes pas autrui ses péchés, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus tes propres péchés. Donc celui qui ne pardonne pas doit savoir que ses péchés ne sont pas pardonnés, que s'il meurt, il ne verra pas Dieu, il ira dans le feu. Amen. Tu n'as aucun droit de ne pas pardonner. Aucun droit, même si on t'a fait quoi? À partir du moment où quelqu'un dit pardonne-moi, il t'a gagné. Tu es obligé. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu bloque tes propres péchés. Et nous savons que là où il n'y a pas pardon de péché, il y a condamnation. C'est ça, non? C'est ça. C'est-à-dire que le sang de Jésus cesse de parler en ta faveur. Et donc c'est l'enfer. Oui. La seconde question, c'est personnel. Parce que j'aimerais savoir deux choses sur le Saint-Esprit et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que depuis l'enfance, mon feu père m'avait consacré, mais après son décès, 3 ans après, et c'est cette année quand je cherche réellement à entrer dans sa profondeur pour comprendre les mystères du Saint-Esprit et de la connaissance de la parole. Je ne parviens pas. J'aimerais donc savoir à quel niveau ou que faut-il faire d'avance. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends même pas bien.
Vous dites qu'on vous consacrer, après vous cherchez, vous ne trouvez pas, c'est ça? Non, c'est que j'aimerais entrer encore de plus profond encore dans cette perfection de ce mystère. Donc vous êtes déjà profond, mais vous voulez approfondir la profondeur. Dans tous les cas, écoutez madame, j'ai déjà expliqué, si vous voulez aller loin avec Dieu, ce qu'il faut faire. Soyez différent de votre génération. Que ce qui la passionne ne vous passionne pas, que ce qui l'attire ne vous attire pas. Soyez consacrés. Parce que le temps dans la prière, la méditation, et mener une bonne vie, et c'est ça qui vous fera connaître Dieu. C'est la seule chose, c'est pas la Amen. sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Dieu est au milieu de nous. Oui, Oui, soyez bénis, prophète Ekane. merci. Je continue par la suite à bénir l'Éternel qui vous a choisi, votre couple. Amen. Il continue à vous remplir davantage d'Esprit Saint afin que vous meniez à bien la mission qu'il vous a assignée, Amen. celle d'encadrer les bébés que nous sommes. Amen. Je suis un peu dérangé, je suis même dérangé depuis que j'ai l'âge de la raison. Je vais emprunter votre expression que vous avez eue le matin, la passation de service. Oui, Lorsque il y avait passation de service entre Jean et Jésus, Jésus a été baptisé par immersion, c'est-à-dire complètement trempé dans de l'eau. Pour moi, je crois que c'est un exemple à suivre. Et ce qui me dérange, c'est que parallèlement, il y a notre baptême, qu'on appelle le baptême par aspersion. Ma question est de savoir, n'était-ce pas là un paradoxe, c'est-à-dire le contraire d'une chose? Moi, je crois que ce que Jésus a fait, ou alors ce qu'il a subi, est un exemple pour nous. Je suis embêté pour cela. d'accord. Vous voyez, le baptême par aspersion n'est pas biblique. C'est une doctrine catholique pour séduire les gens, c'est tout. Comme bien d'autres doctrines catholiques contre lesquelles nous sommes. Parce que tout ce qui n'est pas biblique, quelle qu'en soit la source, nous rejetons ça. Le pape n'est pas Jésus. Donc, on n'accepte pas ça. Tout ce qui n'est pas biblique n'est pas de Dieu. Jésus a été baptisé par immersion, baptiso. Mais vous savez, je veux même prêcher, quand je parle de la puissance du caractère, c'est sur ça qu'on va revenir. Sur le mystère de Jean-Baptiste. On va étudier Jean-Baptiste en profondeur en soirée, ok? Donc, quand Jésus est baptisé, il est baptisé par immersion. Parce que le mot baptême, baptisé, baptizo, en grec, pour quelqu'un qui comprend le grec, ça signifie simplement immerger. Il n'y a pas deux explications. Baptizo, en grec, veut dire plonger quelqu'un, en sorte qu'on ne le voit plus. Donc Jésus a été baptizo. Mais je vous ai expliqué que Jésus n'avait pas besoin de ce baptême. C'était une passation de service. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Pourquoi? C'est lui qui a établi Jésus. C'est lui qui inaugure dans ces cérémonies célestes où la Trinité est présente, les anges sont debout. C'est lui qui inaugure la nouvelle alliance en fait. Il clôture l'ancienne alliance et il inaugure la nouvelle alliance. Laquelle nouvelle alliance commence avec son propre baptême. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance, mais c'était le baptême qui conduisait le peuple à la nouvelle alliance, qui préparait le cœur. Mais ce n'était pas le baptême définitif, c'était l'ombre du vrai baptême qui serait conduit par le Seigneur Jésus-Christ et dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi lorsque Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient déjà baptisés, il les rebaptise. Hein? Maintenant, il est baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça veut dire en onoma Christus Yesu. C'est-à-dire que du baptême de l'autorité de Jésus-Christ. C'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que leur baptême n'était plus valable. Mais quelqu'un qui est déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne peut plus le rebaptiser. Parce que c'est le baptême de la nouvelle alliance. Tandis que le baptême de Jean-Baptiste, c'était celui de la clôture de l'ancienne alliance. Il n'était pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il était juste un baptême de la repentance.
Donc s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, son baptême n'est pas valable, on doit le baptiser. Il n'a pas été baptisé. Le baptême, c'est le symbole de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection avec Christ. Mais s'il n'y a pas ça, ça veut dire que spirituellement, l'acte cérémoniel n'a pas été accompli. Donc si on ne t'a pas baptisé par immersion, tu n'es pas baptisé. Donc après tu vois le pasteur général. On te baptise vite même avant qu'on ne descende la montagne. Oui, homme de Dieu. Je pense que je voulais poser la deuxième question. Je crois qu'elle a été répondue déjà. D'accord, Parce que j'avais lu dans la Bible où il est mentionné, je demande des excuses parce que j'oublie le livre ni les chapitres, où il est mentionné qu'il y a un seul Dieu, un seul baptême et un seul esprit. Oui. Et je crois que j'ai la réponse. Merci. Oui. Oui, maman. Bonsoir, Daddy. Bonsoir. Ma question se situe au niveau de le premier miracle que Jésus a accompli. Oh, je te dis, parlant du vin. Le vin là devait être sucré. Hein? Oui. La question c'est quoi, maman? Lorsque je partage avec les théologiens oui. et ceux qui font l'étude biblique, il se trouve une énigme entre leur étude et leur compréhension. Ok. Moi maintenant, ce que je veux connaître, parce que j'ai ma part que le Saint-Esprit m'a donnée parlant du vin. Amen. Mais croyant en vous et en votre sacerdoce, je veux votre partage. D'accord. Le vin que Jésus-Christ avait opéré comme miracle pour sa première fois. Oui. Est-ce que c'était un vin alcoolisé? Première question et première préoccupation. Voilà, tu as déjà une adepte, si elle lève la main, elle dit oh yes. Parce qu'on me parle d'un vin doux dans la parole de Dieu et on me parle du meilleur vin. Et le premier vin qui a été distribué n'a pas été le bon vin. Bon, ce vin que Jésus avait créé, était-il doux ou alcoolisé? Je ne sais pas. D'accord. C'était un vin puissant. Les gens ont apprécié ça parce que le gars ne tenait pas debout. Non, c'était un vin enivrant. C'était un vin enivrant. Ouais. Quand nous lisons les Écritures, il y a ce qu'on appelle le contexte, n'est-ce pas? Le contexte. Dans quel contexte? Était-ce un mariage chrétien? Non. C'était un mariage juif. Et chez les juifs, on buvait. Boire n'était pas un problème. Mais une chose que nous devons connaître de Jésus. Jésus, c'était un naziréen. Ça veut dire que Jésus était un nazir. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'a pas rasé la tête de Jésus. C'est un enfant consacré. Comme Jean-Baptiste aussi, sa tête n'a jamais été rasée. Parce que les deux étaient des nazirs. Quand nous nous basons sur le naziréat, la loi du naziréat, nous savons d'office que Jésus et Jean-Baptiste ne buvaient pas le vin alcoolisé parce que c'était interdit. Même la mère enceinte ne devrait pas boire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand Jésus est arrivé aux noces de Cana, la Bible ne dit pas s'il est resté après les noces ou pas. La Bible ne dit pas s'il a mangé ou s'il a bu. Non. La Bible parle juste du miracle. De là, personne ne peut dire si Jésus est resté ou s'il a mangé, parce que la Bible n'en parle pas. Mais on peut spéculer sur le naziréat, la loi du naziréat, et comprendre que Jésus n'était pas un ivrogne, ce n'était pas un soulard dans tous les cas. C'était une personne lucide et qui ne buvait pas le vin mêlé. Il n'y a aucun verset biblique qui dise que Jésus-Christ, comment je vais dire? Maintenant, lorsqu'on revient dans les noces de Cana, le premier miracle de Jésus-Christ était d'une importance capitale. Vous comprenez? C'est-à-dire, le premier miracle de Jésus avait la même dimension que le choix de la famille où Jésus devrait naître. Jésus naît dans une famille, ce n'est pas hasardeux. Son père adoptif, c'est un menuisier qui transforme les bois. Et Jésus dit, je suis le cep, je suis l'arbre, vous êtes les branches, je suis le bois. Ouais? Il s'identifie au bois. Or, le menuisier, c'est quelqu'un qui prend un tronc d'arbre mort
et qui lui redonne la vie, qui le transforme et lui redonne la vie. Et l'arbre, le tronc qui était mort, rejeté en brousse, redevient utile à la société. Donc c'était le symbole de la nouvelle naissance. Il était venu transformer ce qui était rejeté, abandonné, pour redonner Amen. de l'utilité. C'est pour ça qu'il est le fils du charpentier. Lui-même est charpentier. Il dit, Entao tete Petra, oikodome somuten ecclesia, kai pulai ado okatis kososin autes. Sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir. Pour bâtir, il faut être un menuisier, un charpentier. Donc, maintenant, le choix du premier miracle de Jésus-Christ était aussi important que le choix de la famille où il est né. Pourquoi? Parce que, lisez attentivement, chaque action que Jésus-Christ a posée est un héritage pour nous. Et il est important de comprendre le langage de Jésus-Christ et le langage des signes, le langage du comportement de Jésus-Christ sur le plan spirituel et non physique. Par exemple, Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Mais nous tous, on a nos yeux ici. Pourtant, nos yeux sont coupables de convoitise, au moins une fois par mois, par semaine. Mais on n'arrache pas parce que, obligatoirement, quand ça va te faire mal, tu comprends que Jésus, non, il ne disait pas que j'arrache physiquement. Il voulait dire que je me sépare de tout ce qui peut me scandaliser. Donc c'est la même chose, la portée spirituelle des actions de Jésus. Amen. L'histoire, la Bible, c'est l'un des passages les plus bizarres dans la Bible. On ne dit pas le nom du marié, on ne dit pas le nom de la mariée, on ne parle pas de la belle famille, on ne parle même pas de mariage. Mais on parle des 6 jarres d'eau qui étaient hors de la salle de fête. Et que ces 6 jarres d'eau servaient aux ablutions. Parce qu'à l'époque, comme c'est le désert Israël, avant d'arriver, tu t'arrêtais d'abord. On lavait, tu te lavais les pieds, la face, la tête, tu enlevais la poussière sur tes mains avant d'entrer. Donc c'était de l'eau sale, ce n'était pas de l'eau potable, on ne buvait pas cela. C'était pour se nettoyer. Et lorsqu'on dit à Jésus que le vin vient à manquer, ce vin a manqué, ce n'était pas un hasard, c'était pas la volonté de Dieu. Il fallait que le vin manquât. Et quand le vin manque, qu'est-ce que Jésus fait? Il sort. Et il va vers les 6 jarres avec de l'eau sale. Et ces jarres n'étaient plus pleines. Et Jésus demande qu'on remplisse de l'eau, que les jarres soient remplies d'eau. On a rempli les jarres d'eau. Et ceux qui étaient dedans ne savaient pas. Parce que s'ils avaient su, ils n'auraient pas bu ce vin. Parce que la provenance de ce vin n'était pas bonne. Et Jésus a rendu grâce, il a prié sur les 6 jarres. Il a transformé cette eau sale rejetée en vin. Maintenant, les 6 jarres n'étaient pas invités au mariage. Ils étaient rejetés. Hein? Les gens qui rejetaient ces jarres-là, en fait, c'est même eux qui étaient responsables du rejet de la condition de ces jarres. Parce que c'est leur propre saleté qui ont sali cette eau. Et il a rejeté. Les 6 jarres, l'eau qui était dedans n'était pas invitée dans la grande salle de noces où les grands de la terre étaient rassemblés. Mais quand Jésus-Christ a changé cette eau en vin, on a goûté, on a vidé les 6 jarres, on a ramené le vin à l'intérieur et on l'a servi à la table des rois. C'était tout le ministère de Jésus-Christ résumé. Il est venu récupérer ceux qui sont pécheurs, sales comme cette eau, abandonnés, rejetés par la société, méprisés et rejetés. Il est venu leur changer de nature. Si n'importe qui en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, l'eau sale est passée. L'eau est devenue du vin, changement radical de nature. Et ce vin a été introduit où l'eau ne pouvait pas aller. C'est-à-dire c'est le symbole d'une nouvelle naissance, d'une personne qui naît de nouveau et que Dieu réintroduit dans la cour des rois. Donc Jésus-Christ passait juste sur le message de la nouvelle naissance. Qu'il est venu prendre ceux qui ont été rejetés, les pécheurs sales, pour les laver, les métamorphoser, leur changer de nature pour qu'ils deviennent maintenant saints, consacrés à Dieu et pour être introduits à la table du Seigneur lui-même. Amen. Donc, ça c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Maintenant, comme j'ai expliqué au préalable, les Juifs buvaient. Et les apôtres étaient des Juifs. Mais lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont cessé de boire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Pourquoi quelqu'un dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez ivres
du Saint-Esprit, vous comprenez que le vin, il comprend que c'est profane, c'est pas bon. Et il interdit cela. Maintenant, une autre chose, c'est que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Il lui dit, ne continue pas que de boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Nous savons que la Guinness, par exemple, dans une certaine époque, était prescrite à l'hôpital. Vous savez, c'est en pharmacie qu'on vendait la Guinness. Bon, aujourd'hui, on a libéralisé les choses. Donc, il y a des boissons alcoolisées ou alcoolisantes qu'aujourd'hui encore prescrit. Hein? Il y a des problèmes de santé où on peut vous prescrire des boissons alcoolisées. Donc, l'apôtre Paul recommandait à Timothée de faire usage d'un peu de vin et il donne la cause à cause de tes fréquentes indispositions pour guérir tes problèmes d'estomac. Bon, maintenant, quand on dit ne continue pas que de boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Point littéraire, ça veut dire quoi? Qui ne buvait pas? C'est pas ça? Hein? Ça. Que continue pas que de boire de l'eau. Ça veut dire qu'il ne buvait que de l'eau. Donc ça montre un peu l'état dans lequel nos frères qui ont servi Dieu dans l'église primitive se comportaient vis-à-vis du vin. Mais l'apôtre Paul lui dit, s'il te plaît, bois quand même un peu, prends un peu de vin à cause. Bon, nous ne savons pas de quel vin il s'agissait, mais nous pensons qu'il s'agissait d'une boisson thérapeutique. C'est-à-dire que qui avait usage dans cette génération-là pour guérir des problèmes d'estomac. Bon, mais à la finalité, c'est qu'on ne sait pas si Timothée a bu ou s'il n'a pas bu. Donc quand on s'arrête sur ces indices-là, nous ne trouverons nulle part dans le Nouveau Testament un passage qui demande qu'on boive ou qui permette que l'on boive. Au contraire, l'apôtre Paul a combattu énergiquement. La Sainte Seine, il a fait un reproche à tous ceux qui venaient avec du vin et qui buvaient. Et il leur a dit non, l'église ce n'est pas comme ça. Si vous voulez continuer dans la mauvaise habitude, buvez chez vous. Mais quand vous venez ici, vous devez changer de comportement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est toujours dans le vin. Lorsqu'on revient dans l'Ancien Testament, parler de Aaron. Oui. L'Éternel des armées lui avait formellement interdit de ne pas en consommer parce qu'il entrait une fois par an dans le lieu très saint. Oui. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu nés de nouveau, baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit, par rapport à Jésus-Christ, l'évangile de Jésus, rejettent formellement le vin et la vente de vin. Oui, il y a même ceux qui boivent la Martinique. C'est la Martinique ou c'est le Martinique? Oui. Je veux savoir donc, est-ce que aujourd'hui, un enfant de Dieu qui s'est baptisé a le droit de vendre du vin, même s'il n'en consomme pas, parce que pour moi, je me dis, il devient le lieu très saint lorsqu'il communique avec le Saint-Esprit. Oui. En fait, la Bible dit du vin dans Habakkuk chapitre 2, ne verse pas ton poison dans l'outre de ton frère. C'est-à-dire, parlant du vin, il appelle le poison. Et c'est le terme hébraïque. Hein? Dans le vin, il assimile le poison. Et comme la maman a dit, les Naziréens, toute personne qui devait se rapprocher de Dieu ne devrait pas goûter du vin. Mais ça montre que Dieu ne veut pas le vin. Tu ne peux pas forcer ça. Et le souverain sacrificateur ne devrait pas entrer dans le temple avec le vin. Voilà pourquoi, ayant bu, c'est pour ça qu'on attachait toujours une corde. Quand il entre là-bas, on tient la corde. Parce que si Dieu le tue, on tire son cadavre. Et on mettait des clochettes. Quand il marchait, ça cliquetait. Et là, on savait qu'il est vivant dedans. Parce que s'il l'oubliait, il buvait et il l'oubliait, il entre. Si Dieu sentait l'odeur du vin, Dieu le tuait. Et maintenant, tous les Naziréens, tous ceux qui étaient consacrés à Dieu, qui marchaient dans l'intimité de Dieu, la boisson était interdite à leur maman. Quand ils étaient enceintes et à eux, toute leur vie. Ils ne devraient pas boire. Nous savons la haine que Dieu a pour le vin. Bon, maintenant, entre nous, si on laisse même la haine de Dieu même, on revient sur nos réalités. Le vin vous avilit. Le vin vous abrutit et vous abétit. Le vin vous déresponsabilise. Le vin vous rend dépensier. L'argent du vin, on peut acheter une voiture avec en 2 ans. Ou acheter un petit lopin de terrain de 200 mètres carrés. Donc, pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu, c'est la même chose avec les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui boivent.
Bon, avec Dieu, il y a un niveau que tu ne traverses pas tant que tu ne lâches pas certaines choses. C'est-à-dire que continue de boire, tu vas caler où tu es. Avec les mêmes problèmes, les mêmes montagnes. Le jour où tu vas avancer, Dieu va te dire, ok, abandonne telle chose. Chez moi, même la bouteille vide du vin n'entre pas. Mais si tu me sers les arachides dans la bouteille de 33, je ne veux pas prendre tes arachides. Tu vas manger ça seul. Pourquoi? Parce que moi, c'est une interdiction. Je sais que tout Naziréen doit s'abstenir de la boisson alcoolisée. Il dit pour qui les a, pour qui les blessures sans raison, pour ceux qui s'attardent auprès des boissons alcoolisées. La mentalité que maman a, c'est une mentalité, c'est la mentalité des chrétiens convertis. Ce n'est pas les faux chrétiens qui disent qu'ils sont convertis, pourtant ils ne sont même pas convertis. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu as un bar, tu vends la boisson, tu empoisonnes les gens, tu détruis les vies, tu produis les maladies dans leur corps. Ou tu es enfant de Dieu, toi-même, tu vas t'asseoir dans les bois pour casser les Beaufort, casser Magnan. C'est toutes ces choses-là qui nous éloignent de Dieu, qui limitent la main de Dieu, sa manifestation dans nos vies. Quand on te voit, ta bouche est comme la 33. Si tu étais un buveur de boisson, bière ou boisson alcoolisée, tout ce qui est alcoolisé, répands-toi. L'apôtre Paul a dit que ta boisson, ce qui doit te saouler, c'est le Saint-Esprit. L'un des autres saoulés avec Magnan. Oui. Bonjour mon père. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. J'ai juste deux préoccupations. La première préoccupation, ça entre dans le même sujet que la maman, concernant le vin. Dans Ésaïe 5, verset 22, il dit « Malheur à celui qui a de la bravoure pour boire le vin ». Et c'est là où se situe ma première préoccupation. Nous sommes d'origine bantou. Nous savons chez nous, pour se marier, il faut une liste très longue. Et dans cette liste-là, on vous demande ganja, de panoplie, de ganja, tout ce qu'on sait comme liqueur. Bon, mon père, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, peut-être pas moi, peut-être ça peut être mon frère, peut-être ça peut être même mon fils, qu'il faut donner une pause. Comment est-ce que je devais donc me comporter par rapport à cette situation? Bon, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Puisque moi-même, je suis marié, je suis aussi bantou. Quand je suis allé pour me marier, j'ai fait la dot, vraiment une dot. C'est-à-dire que j'ai doté, j'ai mis un surplus au-dessus. J'ai mis un bonus. Et je leur ai dit que je suis un nazir, je ne bois pas. Et à mon mariage, il n'y aura pas de vin. Je leur ai dit, quand ils ont fait la liste, ils ont mis ganja. L'autre, c'est encore quoi là? Hein? Des briques là, tournesol. Chacun est fort dans son domaine, ça va? Bignosol. Donc, j'ai envoyé les émissaires leur dire que je ne veux pas acheter le vin. Parce que chez moi, c'est haram. On ne boit pas. Mon Dieu m'a interdit ça. Les négociations étaient houleuses. Je leur ai dit, ça c'est ma condition, où on laisse le mariage. Et je ne m'amusais pas. C'est où les musulmans nous ont gagné. Ils imposent leur foi. Ils n'ont pas honte d'être musulmans. Ils n'ont pas honte de leurs lois. Les lois musulmanes parfois sont des lois qui ne sont pas... Vous voyez, c'est le seul au Cameroun qui prie le vendredi, bat la route sans autorisation préfectorale. Toi, va tenter ça avec l'église, c'est la police qui va venir nous disperser là-bas. Pourquoi? Ils imposent leur foi. Tu entres chez lui, tu enlèves les chaussures. Pas de porc. Tout le monde respecte ça. Tu ne peux même pas demander à un musulman que tu vas manger le porc. Nous connaissons ça pourquoi? Ils ont imposé sa autorité. Nous, nous sommes des faiblards. On n'a pas de principes. Nous ne respectons pas les principes bibliques. Ça fait que les gens nous piétinent. Les gens nous imposent des choses. Tu ne m'imposes pas ça. Donc, le jour du mariage, j'étais assis. Le jour de la dot. Donc, c'était la mairie. C'était d'autres mairies. J'étais assis là, dans mon beau costume. Et qui est?
Je vois seulement des gens qui guettent. Je vois écrit sur le casier 33. Ça sort. Une longue file indienne comme ça. Beaufort. Je vois les cartons. Je me suis levé. Vous étiez là, non? J'ai dit, j'ai vu. J'ai vu. Hey! On part. J'ai dit, on part. J'ai dit quoi? J'ai dit, on part. Je ne m'amusais. Je sortais déjà. C'est eux qui m'ont arrêté. Que papa, calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit non. Moi, le vin ici, jamais. Il y a encore une discussion là-bas, des négociations. Après, les casiers sont sortis comme c'était entré. Et on a fait le mariage bien. Le jour de la soirée, on a acheté les champagnes non alcoolisés. Hein? Les bonnes bières non alcoolisées. Pour ceux qui voulaient boire la bière, pour qu'ils aient quand même le goût là dans la bouille. Et le mariage était bien passé. Un jour, j'ai reçu un apôtre à la maison. Et mon époux, j'étais dans la chambre, je sors. Je trouve mon époux en train de lui verser du vin rouge. J'ai appelé ma femme Dada dans la cuisine. Parce qu'on ne parle pas, on ne gronde pas sa femme devant les gens. Ni les reproches. Ça ne se fait pas en public. Même pas devant les enfants. Je l'ai appelée à la cuisine, chérie, viens. Elle est entrée. Je lui ai dit, comment? Tu as oublié que je suis Nazir? Hein? Le vin là sort d'où chez moi? Elle m'a dit, mon mari, s'il te plaît, calme-toi, fais-moi confiance. J'ai dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire, mais je te fais confiance. Oh, on est ressorti. L'apôtre a louangé ma femme. Il dit que c'est toi ma fille. Tu es ma seule vraie fille même d'ailleurs. Les autres là, même tes soeurs là, me servent à quoi? Il verse, il regarde, il dit, ah, vraiment, la facile, tu es ma fille. Il boit un verre, 2 verres. 3e verre. Il crie seul au salon. Hé, ma fille, tu m'as eu, hein? Dès qu'il attendait que les yeux tournent, les yeux ne tournent pas depuis là. Il soulève la bouteille, il voit que c'est non alcoolisé. Il a déposé la bouteille, il a descendu. Le même apôtre m'a invité un jour quelque part. Je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé des grands bishops. Vraiment. Des grands hommes de Dieu de cette ville. On est ensemble. Hein? T'as dit les gars avec grenadine mêlée au vin rouge. Les briques là, ils cachaient ça sous les chaises. C'est la grenadine qui reste. Mais tu vois, la grenadine, c'est rouge comme le sang. Tu te demandes, c'est quelle grenadine qui est lourde? Les gars boivent, les révélations sortent. Je lui dis, papa, ça, c'est pas mon milieu. Je ne suis pas habitué à ça. Moi, mon alliance ne me permet pas ça. Peut-être pour toi, ça te permet pour moi. Après, quand on va avoir une force de percussion, les gens vont dire c'est la sorcellerie. Non, c'est parce que toi, tu es un buveur. Tu es un ivrogne. C'est pour ça que tu ne fais pas ce que nous faisons. Il y a un prix à payer quand on veut aller loin avec Jésus. Oui. Bonjour, papa. Hein? Deuxième? Ok, finissons. Merci, mon père. La deuxième préoccupation me rend vraiment très triste. La deuxième préoccupation me rend très triste. Je sors de Malmayo parce que c'est pas là que je vis. Je devais être à la croisade ici. Je suis avec mon frère, le prophète William, un Guinéen. Il est où? Waouh! Bonne arrivée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans une communauté en Malmayo. Ok. Nous sommes avec un serviteur. Il devait venir ici. Et moi, je suis opérateur économique. J'ai fait un puissant soutien dans son ministère. Il est en train d'organiser une croisade pour la fin de ce mois, de cette année. Il fait un programme, il n'a pas de finances. Okay. Moi, mes factures sont pour essayer, c'est pas réglé. Je ne peux même pas donner 5 francs. On devait venir ici. Maintenant, il est resté calé à Yaoundé. Je me bats à être ici avec le prophète. Le fait qu'on arrive ici, il se fâche. Il dit, primo, c'est la toute dernière fois que nous puissions faire une montagne. Donc pour nous, on ne va plus jamais faire une montagne. Donc pour nous, ça veut dire que quand on rentre ici, c'est la mort qui nous attend. Bien. Deuxième chose, il dit, quand on va rentrer là-bas, il me communie
et son ministère. Déjà, j'étais administrateur et aspirant pasteur. Maintenant, il dit, pour moi, là, les marchés, je n'en aurai plus. J'ai des factures, j'ai soumissionné, dans ma chemin, j'ai plus de 100 millions que j'ai soumissionné. On devait payer. Moi, j'ai voulu amener ça, vous connaissant bien, je suis sûr que je devais avoir un résultat ici. Maintenant, il m'écrit que je suis un imbécile. D'abord, quand je vais rentrer, je vais l'entendre. Pour le prophète, il a lavé copieusement. À un moment donné, j'ai voulu me fâcher. J'ai voulu le traîner. Et dès qu'il rentre ici, je vais le traîner en prison. Parce que j'ai toutes les références, tout ce qu'il a fait dans mon téléphone. Quoi? J'ai tout ce qu'il a initié comme correspondance dans mon téléphone. Tous les messages qu'il m'a envoyés, des insultes et des menaces. J'ai dit, bon, je vais monter au CED pour s'occuper de lui. À un moment donné, quand je suis arrivé ici avec les prières d'hier, je me suis calmé. J'ai dit, ok, je remets tout au Seigneur, mais je l'ai écrit. Parce que dans son ministère, piano, batterie, micro, j'ai offert. Donc, je lui ai dit, ok, moi, je ne peux pas te maudire. Dans Romains 12, il est écrit, ne maudissez jamais, mais bénissez. Moi, je ne vous maudis pas, je vous bénis. Vous avez eu de mon argent, vous avez mangé chez moi, vous avez eu mon matériel, que Dieu vous bénisse davantage pour ça. Je l'ai répondu comme ça et j'ai arrêté. Dès que j'ai écrit comme ça, il a réagi. Il dit, imbécile, tu vas m'entendre quand tu vas rentrer. D'abord, je t'excommunie de mon ministère. Je t'attends comme cela du tout. Mon père, c'est pourquoi il disait tantôt que c'est pour moi un peu grave. Parce que quand il rentrait d'ici, si vous ne le soutenez pas, ne soyez pas surpris que votre fils est déjà enterré quelque part. C'est la même chose avec le prophète William. Il est gagné à peine 1 ou 2 mois qu'il est arrivé ici. Il a un ministère dans son pays. Mais il a eu des soucis. Il est arrivé, son épouse est camerounaise. Maintenant, quand il arrive comme ça, il avait un séjour de 3 mois. Ça doit finir le 14. Il envoie le message dans son téléphone. Il dit, tu vas me sentir. Moi, je suis camerounais. Et je suis de Mbalmayo. Donc, quand tu arrives, la première chose, la police va venir te prendre. Je vais tout faire. Tu sauras que j'ai un père spirituel qui traite avec la présidence. Donc, pour toi, c'est fini. Mon père, voilà la situation. Donc, est-ce que c'est mauvais de venir vraiment se ressourcer auprès du Seigneur à travers vous? Moi, je vous ai connu depuis 2017. Vous vous rappelez? Je suis venu toujours avec un dossier comme ça. Vous avez prié pour moi. Je suis venu, j'ai scellé. Vous avez prié et j'ai eu de l'exaucement. Je suis venu, j'ai aussi témoigné. Ça, en ce moment, je vivais à Yaoundé. Je l'ai parlé que, comme tu vois là, moi, j'ai des parents spirituels à Yaoundé. Quand je vais, si j'ai des dossiers importants, si je vais les voir vraiment, je n'ai pas besoin qu'ils me touchent. Si je suis là où il est dans la salle, là, je sais que j'ai dit à l'exaucement. Ça, je le lui ai dit. Bon, mon père, honnêtement, quand il m'a envoyé, moi, ça m'a rendu triste. Il a dit, peu importe, si je dois mourir, parce que je vais voir un homme de Dieu, je pouvais mourir. Merci, mon père. D'accord. Asia, welcome in our country. So, Poupon. Donc, non, écoutez, pardonnez. Celui qui pardonne est plus fort. Amen. Quand je suis arrivé, on m'a expliqué qu'il y avait un apôtre qui était sur la montée avec sa communauté. Et on leur a demandé de descendre. Je leur ai dit qu'on ne peut pas faire ça parce que si c'est le même Seigneur que nous servons, je ne peux pas venir sur la montagne, on demande à un homme de Dieu de descendre avec ses brebis. Non. C'est le même Seigneur qui reste. Qu'on cherche le Seigneur. S'ils veulent se joindre à nous, qu'on ne les dérange pas. Et s'ils veulent un endroit, qu'on leur ménage d'un endroit qui soit là. C'est la vision que nous devons avoir. L'intérêt de l'Église avant nos intérêts personnels. Pardonnez. La Bible dit comme l'hirondelle, comme l'oiseau s'envole, la malédiction sans cause et sans effet. Amen. Un homme de Dieu ne doit pas maudire ses brebis. Il y a les gens qui font maudire. Un sorcier tente ma brebis. Moi, je cherche les ennemis de mes brebis pour les maudire. Toi, tu maudis tes propres brebis. C'est pas... Donc, maintenant, vous priez pour lui. Parce que la Bible dit d'être soumis à ses leaders, même ceux qui sont durs de caractère. Donc, je pense que
Vous êtes de grandes personnes, retournez, parlez avec lui et expliquez-lui, parlez-lui, dites-lui, ouvrez vos cœurs sans avoir peur, dites-lui, mais dans le respect, parce que c'est un homme de Dieu, tout compte fait. C'est un homme de Dieu et vous devez respecter ce fait. Si une fois il était comme votre père spirituel, vous avez été assis sous son manteau, vous devez le respecter et prier que Dieu le brise et transforme son cœur et le délivre de l'orgueil, de la colère et des menaces. Amen. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, lorsque le délivreur a besoin de délivrance. Nous-mêmes, parfois, on a besoin de délivrance. Tous les jours, en tant que pasteur, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Nous travaillons pour nous perfectionner devant le Seigneur. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, faites comme ça, vous comprenez? Pardonnez, oubliez que Dieu vous donne la paix. N'ayez pas peur. Une malédiction qui n'a pas de cause, n'a pas d'effet. Retournez, parlez-lui doucement et tout. S'il faut vous séparer, séparez-vous en paix. Oui, mais pas dans les problèmes. Oui. Bonjour papa. Oui. Oui, je bénis l'Éternel qui a permis que je sois au milieu de ce beau peuple, ce lieu. Et je bénis aussi l'Éternel qui a permis qu'on puisse avoir un père spirituel comme vous. Après, j'ai une préoccupation avec dans ma famille. C'est avec ma grande sœur. Je bénis l'Éternel pour le message de ce matin. Par rapport à l'enseignement sur le port des pantalons et des jupes, par rapport à tous ces détails. Ma préoccupation, c'est à ce niveau. J'ai ma sœur qui persévère dans une congrégation. Et entre-temps, avant qu'elle ne tombe malade, je priais avec elle. Et après la maladie, je lui ai dit que non, il faut que tu cherches un endroit où tu vas te ressourcer. Un endroit où tu vas chercher la face de l'Éternel. Et c'est moi qui lui propose. Soit tu viens à Réma, soit tu vas dans une autre congrégation. Quand elle arrive donc dans cette congrégation, elle trouve que chez moi, il n'y a pas Dieu. Nous ne faisons que des gadgets, nous faisons souvent des cultes des ventes et autres. Et à la maison, même le comportement a changé. Le culte de quoi? De vente des produits et autres là. Et même le comportement a changé à la maison, papa. Attendez. Laissons même d'abord là-bas. Arrêtons ici. Ouais, les gens sont parfois bêtes. Les gens manquent d'intelligence. Vous comprenez? La vie est simple. Mais la sagesse vient de Dieu. Vous arrivez et elle vous dit que non, toi tu es dans l'église des gadgets. Et c'est capitaine gadget, pas seulement quoi à la télé. C'était capitaine gadget, c'était inspecteur gadget. Elle dit que inspecteur gadget a fini depuis. Dans son assemblée, elle achète les Bibles. Elle achète les cantiques. C'est vrai, papa. C'est des gadgets. On est un. C'est la folie. Sincèrement, moi, on ne peut pas me faire certaines choses. Et c'est la même chose que j'ai eu. Est-ce que vous comprenez, c'est ça? Hein? C'est le même problème que j'ai expliqué à Douala et à Yaoundé l'autre fois. Comme il y a des églises qui disent non, Raymond vend l'huile de faveur. Vous voyez, si on prend la Bible qui est la parole de Dieu, entre l'huile et la Bible, qu'est-ce qui est plus problématique à vendre? Normalement, la Bible, on devait nous distribuer ça gratuitement. Les gens qui font les librairies, là, ils ont des économies sur ça. Mais ces économies ne viendront jamais vous payer les bourses d'études à vos enfants avec. Jamais. Ils ne feront pas. Donc, c'est l'hypocrisie, tout simplement. Et j'ai expliqué que toute église qui veut faire croire aux gens que chez nous c'est gratuit, ne peut avoir raison que s'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de partenaire, on donne les Bibles gratuitement, on distribue les cantiques là-bas gratuitement. Mais, s'il y a vente de Bibles, cantiques, il y a les ventes, vous êtes partenaire, vous donnez les offrandes, vous donnez les dîmes, c'est un peu gratuit, vous dépensez. Pour moi, l'église gratuite, c'est que tu arrives avec 5 000, tu fais ton culte, tu rentres avec tes 5 000. Mais si on te demande de contribuer pour telle chose, il ne faut pas
Et c'est ce que j'appelle la concurrence déloyale. Il y a des hommes de Dieu qui se disent qu'en faisant ça, ils vont discréditer les autres et eux, ils seront bien vus. Pourtant, eux, ils reçoivent même du peuple ce que nous, on ne reçoit pas. Il y a des églises où tu arrives, il y a des hôpitaux. Tu vas payer d'abord les examens pour arriver, compris pour toi. Tu payes. Bon, moi, je ne paye pas les examens. On n'a pas les examens. C'est l'argent. C'est un plus sur Réma, par exemple. Mais gratuit veut dire qu'on te fait les examens pour rien. Tu entres à l'église, tu fais tout, après tu reviens. Quand tu vas accoucher, tu accouches gratuitement. Peut-être on te fait même une petite layette, tu rentres chez toi. Là, tu sais que tu es dans une église qui est gratuite. Aucune église ne peut fonctionner sans offrande, sans partenaire, sans soutien financier. Aucune église. Hein? Oui. Sur la montagne ici. Voilà. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que ça va. Jésus est bon. Donc moi, je pense que il faut qu'on soit vrai. Et je veux parler aux hommes de Dieu. Ne pensez jamais que vous bâtirez votre ministère sur le sang des autres hommes de Dieu. Ça ne peut pas. Même si Dieu vous aime comment, ça ne fonctionne pas comme ça. Je respecte l'alliance que Dieu m'a donnée, mais je respecte aussi ce que Dieu t'a donné. Et je connais un homme de Dieu ici au Cameroun. Quand on m'a parlé de lui, on m'a dit que c'était un gros sorcier. Lui prie avec les œufs, avec les balais, avec le sel. Donc, tellement on m'a parlé de lui que je l'ai cherché. On était ensemble. Et ça, on est arrivé, on a parlé. Je lui ai dit que homme de Dieu. Le sel, le balai, les prières de minuit, les œufs, c'est pourquoi. Il nous a parlé. Mon Dieu. Je suis sorti étant confus. Il m'a dit que quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit qu'il veut établir à travers moi le sacré, montrer la puissance du sacré. Jésus a guéri les gens avec la boue, avec la salive. Élisée a utilisé le sel. Moïse a coupé un morceau de bois. Il y a des choses bizarres que les hommes de Dieu ont faites, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit. Depuis ce jour, on est devenus de grands amis. Et je respecte ce que Dieu lui a donné, parce que je ne peux pas dire que je connais le carnet d'adresse de Dieu, ou que ce n'est que comme ça que Dieu fait. Non, il faut faire attention. Dieu, s'il peut faire des choses que tu vois, tu es convaincu que c'est le diable. Pourtant, c'est Dieu. Voyez un prophète qui vient, il prend une femme prostituée. Il dit que c'est Dieu qui m'a dit l'épouser. Si c'est aujourd'hui, on va dire les convoiteurs. Ézéchiel arrive, il dit aux gens, Dieu m'a dit de faire les gâteaux avec les caca. Si je viens vous dire, vous voyez, je prends la crotte, je pars dans votre toilette, là, je ramasse. Je vais dire, laissez-moi d'abord mes enfants. Je prie, Seigneur, sanctifie cette nourriture au nom de Jésus. Vous n'allez pas fuir la montagne ici. Je n'aurai même pas quelqu'un pour m'aider à descendre. Parce que vous serez convaincus que c'est le diable, que Dieu ne peut pas. Oh, c'était Dieu. En Israël, il était interdit d'exposer sa nudité, mais Dieu dit au prophète Esaïe, déshabille-toi, il se déshabille. Dieu dit, sors, il dit, ok. Il dit, pour partir où? Dieu dit, prends ton sac, mets en bandoulière, il met. Dieu lui dit, sors. Il guette. Dieu dit que sors devant les gens. Le vieux est sorti. Dieu lui dit, va vers la muraille de Jérusalem. Creuse la muraille. Lorsque les anciens viendront te demander, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que vous sortirez nus et vous creuserez la muraille pour vous enfuir. La maman qui dort là, c'est quoi? Pourquoi vous dormez? Hein? Vous ne dormez pas. En flagrant délit, vous ne dormez pas. Mal au pied, est-ce que ça veut dire que vous vous couchez? Il y a un nordiste qui a attrapé sa copine. Il lui dit, je t'ai attrapé. Elle était avec un monsieur. Le monsieur était sur elle, dans une voiture. Et il lui dit, je t'ai attrapé en flagrant délit. Elle se fâche. Elle dit, non, non. Tu ne m'as pas du tout attrapé en flagrant délit. Je suis en flagrant de voiture. Donc, écoutez,
Respecte ce que Dieu a donné comme révélation à ton frère. Respecte ta révélation. Sache que tu ne peux pas devenir la seule source de révélation dans ta génération. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune génération où Dieu a travaillé un seul homme. Nous sommes nombreux. Je respecte ce que j'ai. Je respecte ce que tu as. Tu respectes ce que j'ai. Mais à partir du moment où il y a... Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ont été là. Je connais une chose du ministère. À partir du moment où tu commences à t'investir dans la jalousie et à combattre un ministère, ton ministère va mourir. Tu mets en péril ton propre ministère. Tous les hommes de Dieu qui m'ont combattu à Dunamis FM, qui m'attendaient, qui m'insultaient à la radio, le bouton du Nord, un marabout comme ça, on va te transformer en mouton. En direct, hein? Quand on va te taper aujourd'hui, tu vas rentrer à ta maman. Les hommes de Dieu. Tous leurs ministères sont tombés. Tous. Tous leurs ministères sont tombés. Ils n'ont plus d'église. Leurs femmes sont parties. Rien. Ils n'ont plus rien. Il y a un que j'ai retrouvé dans un supermarché. Il est devenu un vendeur, c'est-à-dire à la consigne. Il m'a dit, homme de Dieu, pardon, trouve-moi un peu l'argent. J'ai faim. C'était un homme qui avait les gens comme ça. Ils ont commencé à laver les femmes. Et c'était ça le problème que j'avais avec eux. Le lavage spirituel. Tu viens, les femmes aimaient ça. Les femmes s'alignaient pour se faire laver. Les gynécologues, pasteurs. Ouais, c'était un peu ça. Tous là, ils sont tombés. Tous. Il y en a que je ne peux pas appeler les noms parce que c'est des personnes célèbres. La force d'un homme de Dieu se trouve dans son humilité. Celui qui a compris qu'il n'est rien, que la gloire revient à Christ et qu'il ne doit pas se ranger en bataille armée contre son frère, celui-là ira loin. Dieu le gardera. La Bible dit que celui qui parmi vous voudra être le plus grand devient l'esclave de ses frères. Nous devons faire attention. On doit faire attention. Alléluia. Donc n'utilisez jamais votre pupitre pour parler de façon masquée, mal d'un homme de Dieu parce que vous voulez le dénigrer devant vos brebis. On ne peut pas voler tes brebis. Personne ne vole les brebis de personne parce que tu ne sais pas d'où les brebis viennent. C'est Dieu qui nous partage les brebis. La Bible dit que le troupeau qu'il nous a échu en partage. Ça veut dire qu'il te dit, toi tu es chef de 10. Tu ne deviendras jamais chef de 1000. L'autre est chef de 1000. Il ne sera jamais chef de 10 000. L'autre est chef de 100 000. Donc chacun, selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Tes brebis sont tes brebis. Même si on dit que tu es sorcier, tu es marabout, tu es mouton ou bien tu es chèvre, tes brebis seront avec toi comme ça. Si une brebis quitte ta bergerie, elle n'était pas de ta bergerie. C'est tout. Maintenant, dans cette nation 2020, Dieu m'a révélé et je vous annonce ça. Il y a une femme que Dieu va élever dans cette nation qu'on appellera Marie. Amen. Ça sera une prophétesse telle qu'on n'en a jamais vu au Cameroun parmi les femmes. Notez ça, la prophétesse Marie, je ne la connais pas. Mais elle sera suscitée en une saison. Donc, craignons Dieu. Le ministère, ce n'est pas une société, ce n'est pas les entreprises que nous gérons. Où il faut essayer d'écraser tel. Non, non, non. Si tu rassembles, je rassemble, lui il rassemble, l'autre rassemble. Nous gagnons. Le royaume de Christ avance. C'est nous qui gagnons. Nous dépeuplons l'enfer. Et puis, il y a des personnes, j'ai expliqué que, qui n'a jamais vu ça? Tu as une église. Des choses extraordinaires se passent là. Mais les voisins de l'église prennent le bus. Ils voyagent pour aller faire le culte à 10 km. Ça veut dire que ces hommes vont t'effrayer. Ils apprécient, hein. C'est pas qu'ils disent que tu es sorcier. Non, ils apprécient. Parfois, en passant même devant ton église, ils ne même pas la fenêtre. Ils disent, oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, fais-le encore. Il dit, maman, pas. Ils ont la vie, c'est pas. Le culte loin. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ne mourrez pas pour les séparations. Quand tu te sépares d'une brebis, ce n'était pas ta brebis. Laisse-la partir. Ne meurs pas. Je ne meurs pas pour une séparation. J'ai une loi. Si une brebis est pour moi, ou si quelque chose est pour moi, je ne perdrai pas ces choses. Et je n'ai perdu aucune brebis que tu m'as donnée, si ce n'est le fils de la perdition. Donc il y en a qui ne sont pas de ma bergerie, elles ne resteront pas. Les brebis qui sont pour toi, quand le feu attaque ta bergerie, elles vont puiser l'eau pour éteindre le feu. Mais celles qui ne sont pas de toi, elles vont déménager pour une bergerie où il y a la paix, où il n'y a pas le feu. Ne tente pas à arrêter une brebis, laisse-la partir. Amen.
Un jour, dans une vision, le Seigneur m'a dit, il m'a montré une vision. J'ai vu une chaise à Réma. J'ai vu les gens qui quittaient. Et quand une personne abandonnait une chaise, 3 personnes venaient disputer la chaise. Dieu m'a dit, ton ministère sera comme ça. Et c'est ça la vérité. Donc les hommes de Dieu n'entrons pas dans les guerres inutiles, des guerres fratricides. Personne ne sortira vainqueur de cette guerre. Personne ne gagnera, personne ne profitera en dehors de Satan. Ne luttons pas pour les brebis. Non, ne luttons pas pour ça. Luttons pour le royaume, qu'il avance. N'ayons pas de jalousie dans nos cœurs. Si tu vois Dieu élever ton frère, bénis le Seigneur. Amen. Et attends ta saison. Si tu Amen. célèbres la saison d'autrui, on célébrera ta saison. Amen. Ne nous combattons pas. Une autre chose, soyons humbles. L'exemple que nous avons suivi tout à l'heure, c'est un bel exemple. Un homme de Dieu doit être humble. Ne vous frappez jamais la poitrine. Ma femme, quand je rentre parfois à la maison, elle me demande, chérie, quand tu as prophétisé là, avais-tu te tourné, c'est comme si ton bras était comme ça là. C'est pas l'orgueil par exemple. J'ai dit que non, c'était un moustique qui avait piqué le bras là, ça. J'ai dit, c'est pas l'orgueil, pardon. Je suis qui pour m'enorgueillir? Je suis qui? Quoi? Un chien comme moi. Qui suis devant l'Éternel pour lever la tête. Je lui ai dit non, rassure-toi. Le bras là, ce n'était pas l'orgueil. Parce que je sais que quand l'orgueil entre dans le cœur d'un homme de Dieu, sa chute commence. Quand un homme de Dieu commence à dire c'est moi qui ai. Ça c'est le langage qu'il faut éviter. Dieu n'aime pas ça. Ah, c'est moi qui fais ceci. Dans ce pays, c'est nous qui avons. Sans nous, telle chose ne serait pas. C'est dangereux. C'est le début de la mort. Garde l'humilité. Calme-toi. Serre le Seigneur. Laisse Dieu te reconnaître. Laisse les combats des hommes. Que le témoignage de Dieu parle en ta faveur. Amen. Cherche Dieu. J'ai dit à quelqu'un que nous, je ne fais pas le ministère aujourd'hui parce que je cherche la notoriété ou quoi. La notoriété, Dieu m'a déjà donné ça. Amen. Il n'y a pas un coin où je vais aller sans que les gens ne me connaissent. Je suis allé avec Mireille, on a amené l'enfant à l'école dernièrement. Elle est même où? Elle est où? Elle est à la cuisine. Non, elle suit là-bas. Elle prépare ce que je vais manger tout à l'heure. Donc, elle est exempte de toute punition. Amen. C'est une belle sœur extraordinaire, je vous dis la vérité. C'est une femme. Mireille, c'est une femme. C'est le genre de femme que si un frère voit, il doit même d'abord se méfier. C'est une femme d'une serviabilité serviable, je vous dis, infatigable. Amen. Je n'ai jamais dit, va faire comme ça. Elle dit non. Mais si elle a préparé, elle dit, viens qu'on prépare tes choix. Elle prépare. Donc, on amène l'enfant à l'école. Et quand on l'amène à l'école, tu es condamné à sillonner en ville jusqu'à midi. À errer. Mais pas comme Satan. Et donc, je lui ai dit, ok, il faut qu'on trouve un bon restaurant, quelque part qui est caché où on ne me connaît pas. Elle m'a dit, d'accord. Mais tu es sûr qu'on ne va pas te connaître? On allait sur Internet. On a tapé petit déjeuner copieux à Yaoundé. On a trouvé un endroit là. On a pris la voiture, on est arrivé là-bas. J'arrive, on nous sert, on passe à commande. On nous sert. Tu vois comment les gens nous regardent. Tu vas dire. J'ai dit à Mireille, c'est comme si elle dit non, je ne pense pas. La dame s'est dit bonjour monsieur, c'est bon, ok, c'est bon. Après elle revient. Elle se retourne. Elle dit prophète et Kane, bonjour. Elle allait dire à ses collègues, je lui ai dit bonjour. Hein. Bon, maintenant, ces choses-là sont le résultat de ce que ça veut dire que quand Jésus entre à Jérusalem, je ne suis qu'un âne sur lequel est monté mon sauveur. Mais seulement le tapis rouge qui a été déroulé, ce n'est pas mon sauveur qui marche dessus, c'est l'âne qui marchait sur le tapis là. Mais ce n'était pas le tapis de l'âne, mais c'est l'âne qui marchait sur les vêtements que les gens avaient déroulés à l'entrée de Jérusalem. Donc quand tu sers Dieu, laisse Dieu s'asseoir sur toi comme un âne et tu marcheras sur le tapis rouge de Dieu. Amen. Maintenant, en marchant sur ce tapis rouge, l'âne n'a jamais dit que waouh, vous voyez mon tapis rouge?
il savait que c'est le tapis rouge destiné à Christ qui était sur son dos. Amen. Donc nous sommes conscients de cela. Il y a une grande gloire dans le ministère. J'étais dans un hôtel, il y a une autorité qui a vu ma petite soeur. Et elle dit à ma petite soeur, ah, bandite. Ma petite soeur lui dit, non, je suis avec mon grand frère. Et il lui demande, c'est qui ton grand frère? Elle dit, le prophète Ekane. Il dit, quoi? Il la tire. Il dit, quel Ekane? Le vaillant là, le gars qui te dit que ton voisin s'appelle comme ça, tu as ton père qui a fait comme ça telle année, c'est lui ton grand frère? Elle dit, oui. Il dit, non, tu mens. Il ne peut pas avoir une petite soeur comme toi. Et ce homme-là, c'est le genre qui a une petite soeur. Elle dit, je te dis la vérité. Ouais. Un jour, il se retrouve chez le général. Et il dit au général, j'ai vu Aïcha dans le Mapan. Elle me trompe que son grand frère, c'est le prophète. Quand le général dit que c'est la vérité. C'est sa petite soeur. Mais en vérité, les gens me connaissent pourquoi? Parce que je suis célèbre? Non. Parce que le don de Dieu se manifeste à travers moi comme vase. Amen. Hein? En réalité, la célébrité, si c'est le don qui est célèbre. Mais comme le don passe par moi, je profite aussi. Il n'y a pas de robinet sec. Avant que l'eau n'arrive chez toi, le robinet est d'abord... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, on va se lever, on va prier. Papa Samedi va nous diriger dans 5 sujets de prière rapide avant qu'on ne se sépare. Alléluia. Tu vas dire, mon Père et mon Dieu, j'ai besoin de l'humilité. Que cette grâce me soit accordée. Au nom de Jésus, commence à prier pour toi seul. Ô Père de gloire, vu l'enseignement de ce matin, j'ai besoin de l'humilité. J'ai besoin de ta grâce pour encore être plus humble. Ô Dieu, car tu es le vivant. Tu ne changes pas. Nous avons besoin de cette grâce dans nos vies. L'humilité qui précède la gloire, car l'orgueil précède la ruine. Merci parce que tu détruis l'orgueil dans nos vies et tu nous rends encore plus humbles, Seigneur. Merci. Sois béni, Dieu d'Abraham. Au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier encore ce soir pour demander la grâce de la révélation qui est dans la vie de notre papa Ekane. Que Dieu qui a accordé cette grâce à Siméon et Anne avec son serviteur, que cela ne soit aussi en partage. Dis, mon Père et mon Dieu, j'ai besoin de la grâce, de la révélation divine. Au nom de Jésus, accorde-moi cet héritage. Au nom souverain de Jésus-Christ, commence à demander cet héritage ce soir. Ô Père, besoin, Seigneur Dieu, de la grâce, de la révélation divine. Comme tu l'as fait à ton serviteur Siméon, ta servante Anne et ton serviteur Ekane. Seigneur Dieu, que cette grâce me soit accordée encore davantage à tous ces peuples ce matin. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voulons hériter de ça avant de descendre de cette montagne. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas dire, mon Père et mon Dieu, j'ai besoin de la grâce et de la patience. Comme tu l'as donné à Siméon, à Anne et au couple prophétique, que cette grâce me soit accordée.
Commencez à demander ça particulièrement. Oh Père et grâce, nous avons besoin de la grâce, grâce de la patience. La patience comme Anne, comme Samson. Oh Dieu, Dieu des cieux, accorde-nous cette grâce ce soir, car nous avons besoin de ça. Viens et accorde-nous pleinement la patience pour attendre, Seigneur, cet héritage, ton secours dans le silence. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas dire, mon Père et mon Dieu, j'ai besoin de la grâce, de l'intégrité pour être établi dans ta gloire. Accorde-moi cette grâce, comme tu l'as fait pour ton serviteur Siméon, pour Anne et pour le couple prophétique. Nous sommes connectés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, entrez dans cette connexion en ce moment. Oh Père de grâce, Père de toute compassion, nous avons besoin de la grâce, de l'intégrité, pour être, Seigneur mon Dieu, établi dans le royaume. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Que l'intégrité, que ta parole soit établie, la sanctification établie dans nos cœurs en ce soir. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Riosman para gloire. Merci parce que tu l'établis dans nos cœurs. Cette alliance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Siméon et Anne étaient animés par l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Tu vas dire, mon Père et mon Dieu, remplis-moi de ton esprit ce soir. Remplis-moi des dons de ton esprit ce soir. Car j'en ai besoin de ta visitation. Au nom souverain de Jésus. Prépare mon cœur. Dispose mon cœur. Laboure mon cœur. Fertilise mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Délie ma langue. Au nom de Jésus-Christ. Efface mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier pour cette grâce, mon frère. Père de grâce, j'ai besoin de ta grâce ce soir. Dieu, de la manifestation de ton esprit, la manifestation de ton don dans ma vie et dans la vie de ce peuple dès ce soir. Laboure nos cœurs, laboure notre esprit, car par ton esprit, nous ferons des exploits. Nous avons besoin de toi. Riosman Fadagot, Sobra Kasunta, Ojiboko Sunto. Bénis-moi, Father God, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es Dieu. Donne-moi ta grâce. Merci parce que tu le fais ce soir. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Zuga ifusi, Zuga si ufu si Zuga, ufu si Zuga. Alléluia. Zuga from si Zuga from si Zuga Zuga. From si Zuga. Alléluia. Acclamons Jésus. Prochain rendez-vous 18h. Amen. 14h, 15h. 14h, 15h.
Ajerami mole varo Zagujera Eshurami mole val malro Agujerami lo jevaro Jevaro